Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. De la parole à l'acte, le gouvernement ivoirien met en place le Conseil national de la consommation pour accentuer la lutte contre la vie chère. La création de ce conseil date de 2016. Eh bien, ce jeudi, le ministre Souleymane Diarra-Souba a mis les membres en mission. Ils sont au nombre de 32, représentants de structures publiques et privées et associations de consommateurs. Ils s'attelleront, entre autres, à défendre les intérêts des consommateurs, nous rapporte l'enseigne Bakayoko. Le gouvernement, plus que jamais, se mobilise pour créer de nouveaux outils de régulation économique. Les 32 membres du Conseil national de la consommation qui prennent fonction devraient conjuguer compétitivité des entreprises de production et renforcement de la protection des consommateurs. Vous devez donc réfléchir et agir pour la consommation, pour une consommation plus sûre, plus soucieuse des générations futures, plus respectueuse des différents droits. Il s'agit pour cet organe paritaire consultatif de bonne gouvernance de permettre une meilleure fluidité du marché tout en garantissant aux consommateurs la possibilité de mieux faire jouer la concurrence et de bénéficier des offres les plus performantes, notamment en termes de prix et de services rendus. Cet organisme paritaire consultatif a ainsi pour but de créer un cadre de rapprochement entre les consommateurs, les organisations patronales et l'administration publique, de sorte à instaurer un climat sain. Ça vient à point nommé en une période où le consommateur, la plainte des consommateurs vient de partout sur l'étendue nationale du territoire. Pour le gouvernement, cette structure appelée Conseil national de la consommation représente donc le dernier maillon de la digue qui va protéger les populations contre les velléités d'abus en tout temps et en tout lieu. Elle vient donc parachever et renforcer le dispositif institutionnel dédié à la lutte contre la vie chère. Elle démontre clairement, en tout cas, la volonté du gouvernement de renforcer le monde consumériste et de lui offrir un cadre d'échange approprié permanent. Le Conseil national de la consommation pourra émettre des avis sur les textes de loi susceptibles d'impacter la consommation. Et on assiste depuis peu à une baisse du niveau d'eau dans les barrages hydroélectriques de notre pays. Conséquence, perturbations sur le réseau électrique. Face à la situation, que faire donc? Sur quel autre mode de production miser en ce moment? Eh bien, le gaz ne pourrait-il pas être la solution? D'importants investissements ont été réalisés dans le secteur pour que cette source d'énergie joue pleinement son rôle d'alternative en cas de défaillance de l'hydroélectricité. Nous aurons tous les éléments dans l'édition de 20h. Le dossier politique de ce 20h est consacré au processus de réconciliation nationale qui se renforce dans notre pays avec le retour des exilés, la libération des prisonniers des crises post-électorales et le retour acté de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Le programme d'une Côte d'Ivoire solidaire et unie prôné par le président Alassane Ouattara est en marche. Une Côte d'Ivoire réconciliée avec toutes ses filles et fils et saluée par les acteurs politiques. Je vous propose juste un bout de ce qu'ils ont dit. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Et ce qui nous unit aujourd'hui, c'est notre Côte d'Ivoire. Nous avons l'impérieux devoir, et ça c'est extrêmement important, de léguer aux générations futures une Côte d'Ivoire réconciliée. La réconciliation doit être vécue dans la vérité, dans la sincérité, avec humilité. Chacun doit apporter du sien et je crois que c'est ça qui va sauver la Côte d'Ivoire. Et nous y reviendrons dans les détails dans l'édition de 20h. La radio-télévision ivoirienne RTI veut nouer un contact permanent avec les annonceurs. Ce matin, le directeur général Foussoni Dambélé et ses collaborateurs ont reçu l'ensemble des annonceurs et partenaires pour échanger sur la nouvelle vision du média public. Un média public qui a tenu à réaffirmer sa position de leader et la dynamique d'ouverture en faveur de l'ensemble de ses partenaires. Ce fut donc un moment d'échange et de franc partage. Les États-Unis, la France, favorables à la levée des brevets des vaccins contre le coronavirus. Les présidents américains et français, dans une déclaration, ont souhaité la levée de la propriété intellectuelle sur les vaccins de Covid-19 pour les produire sous forme de générique et en faire un bien public mondial. Une décision décriée par l'industrie pharmaceutique qui avance que cette décision ne permettra pas d'augmenter la production. L'Organisation internationale du commerce devra se prononcer et édicter les modalités de cette potentielle suspension des droits de propriété intellectuelle.
Elle attendait 7 enfants. Eh bien, finalement, elle mettra au monde 9 bébés, à savoir 5 filles et 4 garçons. Cet accouchement hors norme a eu lieu il y a 2 jours au Maroc. La mère, une Malienne vivant à Tombouctou, a été évacuée fin mars au Maroc pour un suivi très rapproché. Elle a donné naissance à ses 9 bébés par césarienne. C'est exceptionnel. La mère a eu plus de chance. Elle a passé 24 heures en réanimation. Les enfants, eux, sont sous étroite surveillance. Ils sont suivis par 3 pédiatres. Une première mondiale. On va se retrouver à 20 h pour la grande édition. À tout à l'heure.